Au hockey, la mise en échec est légale. À la radio, c'est pas mal pareil. Sauf que Dutrisac ne porte pas de casque et que ses invités auraient dû en porter un. Benoît Dutrisac. Bon, Jean-Charles Lajoie, aujourd'hui, merci Jean-Charles d'être là, parce que je sais que tu es en vacances. Grand plaisir. Et jusqu'au 21 septembre. Oui, on allait quand même pas rater la rentrée. On n'a jamais une deuxième chance de réussir une bonne première impression. Exact. Disait la réclame de shampoing. Hein? Un truc qui m'est fort utile dans la vie. Tu te souviens vaguement. C'est documenté. Me rappelle vaguement, oui, de l'odeur de ce... D'un shampoing. Oui, on là, n'oublie tu te laves pas. avec une débarbouillette, là. Tu te laves les cheveux avec une débarbouillette. Ça dépend des occasions, mais il m'arrive effectivement de me passer la débarbouillette dans la chevelure. C'est fait. Et c'est réglé. Ben ouais, je m'en viens, des là. fois, tu sais, il faut juste enlever L'essentiel. Ben oui, ouais. L'essentiel. Bon, voilà. à part ça... Écoute, je suis dans une forme approximative au moment où on se parle, mais il reste 4 semaines avant le 21 septembre et le lancement de cette grande saison, la 8e de JC à TVA Sport. Et puis nous, ça fait quoi, 4 ans, là? C'est notre 4e saison ensemble. Moi, je m'en rappelle pas. Moi, je suis un gars de sport. Fait que les stats, c'est important. Ouais, moi, mais je pense que c'est notre 4e saison. Fait que j'ai dit, écoute, je fais un croche parce que je m'en vais dans Charlevoix. Mais 4 plus... T'as-tu une idée du détour? Ce qu'on a fait avant. Oui, bien sûr. Mais nous, c'est 75. Oui, c'est Mathusalem. Oui. Ah oui, Charlevoix? Oui, sur la route de Charlevoix en partance des cantons de l'Est. Pas à moitié d'un croche, là. Hey boy. Fait que les hasards de route soient... Mais zéro. Est-ce que Marie-Manon est avec toi? Oui, tout le monde est là. Ah, de l'autre côté? Oui, tout est... Non, dépaque pas, là. On est pacté. Ah, OK. Elle attend dans le char qui roule. Et qui n'avance pas mousse. Okay. Bon, là, nouvelle heure. Je suis content de terminer ton beau programme à chaque jour. De toute façon, c'est comme si tu le finissais avec moi, mais beaucoup plus tôt. Fait que, tu sais... Non, c'est pas fin. Dis pas ça. Ben non, mais c'est parce ça, que... c'est Richard après. C'est pas Richard. Le problème, c'était toi. C'est parce que toi, c'était sloppé. Après, c'était fini. Tu travaillais plus. Là, au moins, ben, tu peux plus travailler, mais à une heure où tu as respecté chacun des chroniqueurs. Moi, c'est pas grave. Ah, tu viens à la défense des autres chroniqueurs. Bien sûr. Une chance, t'es là. Fait que là, ce que j'ai besoin de savoir, c'est le out est à quelle heure? 54. 54? 4. Ben voyons, j'arrive à 48. Non, mais t'es en vacances. C'est ça. Mais t'es en vacances. Le out à 54. Hey. Je refuse. Ça intéresse pas les gens, ça. Moi, tu sais quoi, je reviens pas avant le 21. Je le sais. Ah ouais, parfait. C'est même pas de menace. Au cas où ça t'intéresserait, le sujet aujourd'hui, c'est le Canadien. Ah non. Mais là, on n'aura pas le temps. Je vais juste te faire une synthèse rapide. Et c'est, dans le fond, ça pourrait être très, très, très rapide. C'est aussi simple que il ne se passe rien. Le Canadien a un été absolument atroce. Il faut le dire comme c'est. Il ne se passe rien. Puis tu sais, on voit beaucoup de monde l'été, puis tout ça, au resto notamment, puis un peu partout. Puis là, les gens disent, ouais, puis là, tout le monde est crinqué, là. Ouais. Tout le monde a acquis la conviction que parce que cette année, on s'est fait piler dans le visage, mais en finale d'association, on va avoir l'insigne honneur de représenter l'Est en finale de la Coupe Stanley le printemps prochain. Non, ça fonctionne pas exactement comme ça. Et les mêmes personnes qui me disent ça, souvent du même souffle, me disent, Buffalo, c'est un feu de paille. Buffalo, là, ça retourne d'un bas fond cette année. Mais comment ça se fait? De quel droit, outre celui légitime du pur partisan, on peut affirmer dans la même phrase que les Sabres, qui ont eu une saison remarquable dans les circonstances, enfin, une saison où ils ont rejailli d'outre-tombe, vont retourner dans les catacombes, alors que nous autres, qui avons fait à peu près la même affaire, mais en mieux, on va s'améliorer encore. On n'a rien fait. Et les gens disent, les Sabres non plus. Nous autres non plus. Mais non. Et au moment où on se parle, l'élément robustesse de l'équipe n'est pas de retour. Les 3 gars qui ont frappé le plus l'an dernier, une denrée qui nous a cruellement manqué en série éliminatoire, Albert Jacquet, Zachary Bolduc et Joseph Veleno, les 3 sont sans contrat, là. Ben voyons donc. C'est particulier, ça s'invente même pas, Benoît. Quand je te dis, il se passe rien. Alors, je dis ceci d'ici le 21 septembre. Si on ne veut pas que ça implose, littéralement, que cette équipe implose, là, que de l'intérieur, ça se gronge, ça se gruge, ça se ronge, parce que déjà, il y a
peu importe ce qu'ils en diront, un certain mécontentement. Parce que tous ces petits gars-là à qui on a demandé une genuflexion, un acte de contrition, des concessions salariales en disant ça va nous permettre d'aller chercher les éléments clés qui vont nous amener à la Coupe Stanley, tous ces petits gars-là, mais surtout leur entourage, leurs agents et proches conseillers, regardent la direction en disant mais ils sont où vos acquisitions? Parce que nous, on a signé un rabais. Les autres sont où? Fait qu'à un moment donné, quand tu exécutes un plan, il faut que tu arrives dans une situation où tu comprends que tu entres dans la zone payante puis que tu vas devoir peut-être surpayer. Si Gorton Hughes Associates ne consente pas à faire ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Et je termine là-dessus. Tabarouette, j'ai le sens du timing. Quelle chronique quand même pour commencer. Il recommence à nous annoncer la reconstruction, cette info pub. Je t'arrête ça là. Saison 3. Je veux pas l'entendre. C'est épouvantable. Je veux pas l'entendre. Va-t'en en vacances, on se reparle le 21. Bonsoir. Nous, on se reparle demain. À demain. Une autre vision de l'actualité.